Madame la ministre, mes chers collègues, avec plus de 250 000 équipements sur leur territoire, les collectivités locales sont les premiers propriétaires d'espaces dédiés au sport. Elles sont soumises à ce titre à l'application de plus de 400 000 normes, réglementations et prescriptions relatives aux capacités d'accueil des équipements, à la forme des chaises d'arbitre dont vous parliez à l'instant, à la disposition des terrains, au confort des installations, à l'éclairage et à beaucoup d'autres choses. Je ne reprends pas la liste qui est presque une litanie. L'application d'un tel stock normatif en constante augmentation n'est pas sans conséquence sur les finances locales, d'autant plus que ces normes réglementaires s'appliquent aussi bien aux plus petites communes rurales qu'aux grandes métropoles. L'Association nationale des élus en charge du sport a chiffré le coût induit par ces normes à 6 milliards d'euros pour les collectivités entre 2008 et 2014. Et selon l'OCDE, le fardeau normatif de la France, tous secteurs confondus, s'élève à 60 milliards d'euros par an. La simplification normative est donc, entre autres, un enjeu de compétitivité pour les territoires. Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires, cette proposition de résolution représente une libération réglementaire et budgétaire pour les élus locaux. C'est la raison pour laquelle je tiens à saluer le travail d'audition et de concertation mené pendant des mois par Dominique de Legge, Christian Manable et Michel Savin, qui sont aujourd'hui les auteurs de cette résolution. Ce travail mené au sein du groupe sur les normes sportives applicables aux collectivités territoriales. Groupe qui a constitué la première étape du travail qui aboutit aujourd'hui à la proposition de résolution que nous étudions. Au-delà des enjeux financiers, il s'agit également d'améliorer la lisibilité, l'accessibilité et la sécurité de notre édifice normatif. La lutte contre l'inflation normative est une nécessité de longue date. Le stock du droit national applicable en France a augmenté de 50% en 20 ans. Or, comme le disait Montesquieu, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Je crois que cette formule s'applique aussi aux normes réglementaires. Face à des contraintes de plus en plus nombreuses, nous appelons de nos voeux une révolution réglementaire. Il faut absolument privilégier la qualité, la souplesse et l'adaptabilité du droit à l'amoncellement de normes inapplicables ou inutiles. Au sein de l'état de droit qui est le nôtre, ce sont des conditions indispensables pour bâtir cette nouvelle société de confiance qui reposera, comme cette proposition de résolution, sur les principes de responsabilité, de concertation et de subsidiarité. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera avec enthousiasme en faveur de cette résolution. Je vous remercie.